Bonjour, soyez les bienvenus à Barcelone. Barcelone, c'est la capitale mondiale de la téléphonie mobile. Toute cette semaine, et Watch TV est dans la place, comme on dit. Nos envoyés spéciaux sont en train d'arriver et le premier d'entre eux, à côté de moi, vous le connaissez, puisque vous le retrouvez tous les 15 jours dans Andromag, c'est Samy Toupet. Salut Samy. Salut Benji, et oui là on est à Barcelone. On s'est permis une petite excursion, on est sur le vieux port, également appelé Mare Magnum, avant que les choses sérieuses ne commencent. Voilà, on prend le soleil avant de ne plus le voir du tout pendant 4 jours parce que sur Watch TV, jusqu'à jeudi, vous allez vivre le Mobile World Congress comme si vous y étiez, avec 2 rendez-vous très importants. Le premier, Samy, c'est cette quotidienne dont voici le premier numéro. Quotidienne donc jusqu'à jeudi, avec 2 éditions qui seront en direct mardi et mercredi depuis le stand Nokia de 13h à 14h. Notez bien ce rendez-vous. Et puis un format qu'on a inauguré ensemble, Samy, au CES le mois dernier, c'est la minute qui devient la minute Mobile World Congress, évidemment. Exactement. Et le principe, il est simple. 1 minute, une innovation, une nouveauté, et il devrait y en avoir quelques-unes sur le Mobile World. Voilà, donc ça va être toutes les heures sur l'antenne de Watch dès qu'on va pouvoir commencer à les diffuser, donc dans quelques heures. Voilà, 2 rendez-vous à ne pas rater. On vous en reparlera à la fin de cette émission avec Samy, puisqu'on se retrouvera devant la Fira Grand Via, qui est ce parc des expositions immense, ultra moderne, qui abrite le Mobile World Congress. Ce sera le dernier stop de notre périple pour cette première quotidienne. Alors, le salon démarre ce lundi, Samy, mais en fait, il a déjà un peu commencé. Et oui, pour nous, ça commence dès le dimanche avec une conférence en petit comité de LG. LG qu'on attend avec des annonces, avec des nouveautés, et sur lesquelles, effectivement, on n'a pas été déçus. Et ce que je te propose, c'est de regarder les images. Allez, on va voir tout de suite ce qui s'est passé lors de cet événement assez select, auquel tu as eu la chance de participer. Regardez. Pas de grande surprise pendant la conférence en comité restreint de LG, mais la confirmation des produits annoncés lors de la semaine qui a précédé le Mobile World Congress. Dans la catégorie entrée de gamme, LG profite du salon, comme chaque année, pour renouveler sa gamme de téléphones 3G L-Series. La QV 2014 sera dotée de la version la plus récente d'Android, la 4.4. d'une coque intelligente Quick Window et d'écran allant de 3,5 à 4,7 pouces. Le G2 Mini est quant à lui la déclinaison dans une petite taille de l'un des best-sellers de l'année 2013, le G2. Il dispose d'une partie des fonctions premium de son aîné, comme l'accès au réseau 4G, les boutons sur la façade arrière, un écran IPS de 4,7 pouces, un processeur quadricœur et un capteur photo de 8 mégapixels. Mais la star de cette conférence est le G Pro 2, une phablette 4G aux caractéristiques très haut de gamme, avec un écran Full HD IPS de pratiquement 6 pouces, un capteur de 13 mégapixels avec stabilisateur optique, capable de filmer en 4K. Mais aussi des nouveautés très appréciables au niveau logiciel. On a aimé le Knock Code, évolution du très populaire Knock-On, qui permet de déverrouiller le téléphone en tapotant sur différentes parties de l'écran, le mode ralenti à 120 images HD par seconde, le Magic Focus qui permet de faire le point après la prise de vue, et le Dual Browser pour le partage d'écran. On ne connaît pas encore la disponibilité du G Pro 2 en Europe, on espère qu'il ne restera pas longtemps confiné au marché coréen, comme l'a été le LG G Pro premier du nom. Voilà, LG qui, Samy, cherche à poursuivre sur sa lancée, c'est assez clair. Oui, c'est ça, c'est une année charnière pour LG qui va essayer de confirmer la tendance de l'année dernière. LG a fait de très beaux téléphones sur l'année de 2013, des téléphones qui ont eu une cote de sympathie vraiment très important, mais qui n'ont peut-être pas vendu autant qu'ils ne le voulaient. Donc cette année va être particulièrement importante, on verra ce que ça donne. Alors, on est à un endroit parfait pour dire que l'originalité, parfois, ça paye. Ce symbole d'originalité derrière nous, Samy, c'est une cathédrale inachevée et pas n'importe laquelle. C'est le chef-d'œuvre inachevé de Gaudi, le célèbre architecte catalan, et son monument qui trône derrière nous depuis peut-être plus d'un siècle et qui est encore à l'état inachevé, mais les travaux sont en cours. Voilà, c'est la Sagrada Familia, évidemment, l'une des étapes incontournables pour les touristes. Et on a vu beaucoup de
de participants du Mobile World Congress, hein, depuis qu'on est arrivé ici il y a quelques instants, qui se faisaient prendre en photo devant ce monument, ce chef-d'œuvre, voilà, dont les travaux Continue. durent toujours. Voilà, c'est l'occasion pour nous de passer à une autre marque qui compte sur cette semaine pour faire parler d'elle. C'est évidemment la grande marque chinoise Huawei, qui a aussi choisi de réunir la presse et de faire un événement le dimanche, donc à la veille de l'ouverture du salon Samy. Oui, c'est tout à fait ça. Donc Huawei qui n'est pas venu pour faire de la figuration, Huawei qui est venu pour montrer beaucoup de produits. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Voilà, parce que tu as eu la chance, comme nous, d'assister à cette conférence de presse de Huawei et regardez ce qui s'est passé. C'est sur l'ancien site du Mobile World Congress qu'il fallait se rendre pour découvrir les nouveautés du géant chinois, un hangar privatisé avec un sourire en façade, un sourire tourné vers le futur avec un leitmotiv, la 4G. Bracelet rouge obligatoire pour montrer patte blanche, sous la bulle plusieurs centaines de journalistes du monde entier ont pris place et attendent le coup d'envoi de la conférence de presse. Huawei, marque encore quasi inconnue en France, et pourtant déjà numéro 3 mondial des smartphones selon IDC, avec 52 millions d'exemplaires vendus en 2013 et un état d'esprit conquérant. We aspire to be a young, progressive company that has a culture of innovation that really enriches the lives of the consumers and the people that we sell to. L'an dernier en Allemagne, le chinois a multiplié ses ventes par 4 avec près de 5% de part de marché, par 3 en Grande-Bretagne, et l'idée est d'enfoncer le clou avec 5 nouveaux produits annoncés en même temps. La star du jour, c'est le Mediapad X1, une tablette 7 pouces qui fait aussi téléphone, présentée comme la concurrente numéro 1 de l'iPad mini, plus petite et plus légère de 30%, plus fine, plus autonome, compatible avec tous les formats de fichiers multimédia. Elle sera proposée à 399 €. Son écran affiche en 1920 par 1200 avec une résolution de 323 ppi, équivalent au Retina d'Apple, et un capteur arrière signé Sony de 13 mégapixels contre 5 mégapixels seulement pour son célèbre concurrent. Dernier détail, contrairement à l'iPad mini, le Mediapad X1 tient dans une poche de veste. Le PDG de Huawei grand public ne s'est pas privé d'une petite démonstration avec un iPad mini emprunté au premier rang. Whether you can put this in the pocket, I cannot do that. Not big enough. So that's the difference. But it's more light, more heavy. So it's in the pocket, even if you cannot, because of the size, you cannot put it in the pocket. Even you can put it in the pocket, but it's too heavy. But with our solution, we can make it inside this, but also inside this. You can see it. So it's really smaller, more convenient for you. Le Mediapad X5 est aussi capable de servir de chargeur externe pour un smartphone par exemple. Huawei parle de reverse charging et c'est une très bonne idée. Deuxième tablette lancée par Huawei ce dimanche, une tablette 4G quadricœur de 8 pouces en aluminium avec une épaisseur de moins de 8 mm, la Mediapad M1, 329 grammes, une batterie de 4800 mAh, son prix 299 € et la sortie est imminente. Et comme Samsung avec sa Galaxy Gear, Huawei dégaine un bracelet connecté, le TalkBand. Il permet à la fois de passer des coups de fil et de mesurer son activité physique et la qualité de son sommeil. Après LG et Sony notamment, voilà donc un concurrent de plus pour Fitbit et Jawbone. Ingénieux, l'écran OLED d'1,4 pouces se détache du bracelet et se transforme en oreillette Bluetooth. 99 €, c'est le prix très attractif de ce TalkBand, arrivé attendu d'ici l'été. Autre produit phare, le nouvel Ascend G6 compatible 4G est destiné au partage de contenu en mobilité pour les 18-30 ans. Il est équipé d'un écran de 4,5 pouces, d'un capteur en façade de 5 mégapixels, d'une optique de 22 mm et d'une fonction selfie pour les autoportraits. Son prix 249 €. Enfin, la cinquième annonce Huawei est un accessoire pas anodin, un galet Wi-Fi mobile 4G présenté comme le plus rapide au monde. Son petit nom, E5786. En exploitant la 4G catégorie 6, il permet de doubler la vitesse de téléchargement offerte par ses concurrents pour atteindre 300 Mbps par seconde. Et comme le Mediapad X1, il peut servir de chargeur externe pour un autre appareil qui aurait besoin d'énergie, sortie prévue au mois de mai. Voilà Samy, Huawei
impressionnant. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler le stand Huawei dans quelques heures, parce que Huawei, c'est un groupe chinois, et dans ce genre d'occasion, ici à Barcelone, les Chinois ont généralement tendance à mettre le paquet. Hein. Oui, c'est ça, c'est surtout quand ils sont en recherche de crédibilité auprès du grand public et auprès du public européen et international. Voilà. Ah, donc effectivement, en termes de produits, il y en a beaucoup, en termes d'annonces, il y en a beaucoup, et on va voir ce que ça donne en termes effectivement sur le salon. Alors, en général, ça donne des stands assez immenses. D'ailleurs, je me souviens que l'an dernier, il y avait plusieurs stands sur le Mobile World Congress. Il y avait un stand, on va dire, qui était dédié au public avec les produits, et puis il y avait un immense stand, presque plus grand, qui était réservé aux invités, ouais, et qui permettait à Huawei d'accueillir ses... Mais avec pas forcément beaucoup de produits. Avec pas forcément beaucoup de produits l'an dernier, mais cette année, on espère un stand un peu plus fourni. Alors voilà, pour Huawei, on en a profité pour se déplacer dans Barcelone, un endroit que tu connais bien, Samy. Ah, c'est super, moi j'adore venir ici, c'est la Place Areal, Ouais. on est en plein centre de Barcelone. C'est un lieu qui est magnifique, hein. complètement piéton, dédié il y a beaucoup de terrasses, il y a beaucoup de bars, voilà. Les gens viennent ici pour prendre du bon temps. C'est un charme fou. Alors, il y a des palmiers, donc on est déjà un petit peu C'est en exotique. vacances. Et puis c'est vrai que c'est hyper romantique. Et encore, là, on est en fin d'après-midi, quand la nuit tombe et que toutes les lumières s'allument aux terrasses, c'est assez génial. Alors, on a parlé de Huawei, évidemment, puisque c'était l'une des marques qui a fait l'événement à la veille de l'ouverture de ce salon, le Mobile World Congress. Mais Samy, il faut bien comprendre aussi qu'il y a tellement d'actualités qui tombent en quelques heures que chacun joue sa carte de manière un peu différente. Et il y a un certain nombre de constructeurs qui ont préféré annoncer leurs produits quelques jours avant le début de ce MWC par un communiqué de presse. Oui, complètement. Alors ça nous prend un petit peu de cours, hein, parce que nous on est dans les starting blocks pour que effectivement le salon commence, et puis on est là à la pêche aux informations, mais on a des communiqués de presse qui arrivent avant le salon. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Alors parfois on a des marques qui craignent de ne pas être très visibles sur le salon et qui donc balancent des communiqués de presse un petit peu avant, et puis on a celles qui en fait ont tellement de choses à annoncer qu'elles en mettent quelques-unes avant, parce qu'au moment de la conférence de presse, elles vont se concentrer sur un autre produit. Oui, ça ne veut pas dire qu'il y aura que ça, mais on va dire que c'est un premier jet. C'est ça, Hein, c'est absolument ça. Alors, l'une des marques qui a décidé d'anticiper, c'est Arcos, le français, avec encore une nouvelle gamme de smartphones. Avec une belle gamme, et d'ailleurs on peut féliciter Arcos parce qu'ils ont bien réparti leur annonce entre le CES de Las Vegas où on était et donc ce Mobile World Congress. Cette fois-ci, donc on va se concentrer sur effectivement tout ce qui est équipement mobile, des tablettes, des téléphones, alors qu'on était plus sur l'équipement connecté au niveau du CES. Voilà. Et 3G, 4G, hein, évidemment. Il n'y a pas que la 3G. Voilà. Même si les smartphones Arcos visent l'entrée de gamme, on va dire. C'est un petit peu dans la tendance du salon, hein, c'est qu'on va beaucoup parler de 4G Ouais. cette année, effectivement, et on va beaucoup parler de terminaux 4G vraiment à bas prix. Hein. Alors, on a parlé de Huawei. Il y a un autre grand groupe chinois qui prend de l'importance aussi, c'est ZTE. Et ZTE a aussi anticipé le début du salon. Oui, sur ZTE, effectivement, on a eu des annonces déjà et des terminaux très fins, très jolis, très haut de gamme qui vont arriver et qui sont là pour effectivement clairement conquérir une cible internationale, acquérir de la notoriété. Il y a des marques qui sont des nouveaux venus. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec toi et avec Marie dans Andromag. Kazam, oui. avec de nouveaux smartphones. Oui. On sent c'est un moment très important pour Voilà. Kazam notamment. Exactement, oui, c'est ça. Donc ils sont très pushy en ce moment. On a ce qu'on peut appeler les petits franchises, hein, même si c'est des sociétés qui sont surtout commercialement implantées en France. Donc il peut s'agir de Kazam, effectivement, qui va annoncer son premier terminal 4G dans la gamme Thunder, hein, mais aussi de Wiko. Hein, Wiko également, qui a fait également son annonce avant le salon, mais qui va confirmer et montrer au grand public son Highway. Et puis, on aurait pu en parler au début parce que c'est un géant, Lenovo, dans le monde de la mobilité, de la téléphonie. Il y a aussi eu des annonces qui ont précédé l'ouverture du salon. Oui, et sur Lenovo, on est aussi en attente de ce qui va se passer suite au rachat de Motorola. Donc c'est le grand point d'interrogation. On va voir ça dans les jours qui viennent. Voilà, Lenovo qui a effectivement racheté Motorola à Google il y a quelques semaines. Tout ça nous donne un début d'idée
des tendances qui vont marquer cette semaine, cette folle semaine à Barcelone. Oui. Les objets connectés ont On en a tenu beaucoup une place parlé. très importante à Las Vegas il y a un mois. On va encore beaucoup en parler cette semaine. On va en beaucoup parler, mais on va se concentrer sur la mobilité. Donc en fait, on ne parlera pas beaucoup de maisons connectées, on va parler par exemple de smartwatch. Hein, on va parler de bracelets tracker d'activité. Ça, on va en parler beaucoup, mais aussi l'année 2014 va être sous le chiffre du 4 justement, parce qu'on va parler beaucoup de 4K au Mobile World Congress, et on va parler aussi de 4G. Hein, avec beaucoup de nouveaux terminaux 4G et des terminaux très accessibles sous les 200 € et même parfois sous les 150 € pour ce qui est d'Alcatel. Ça, c'est hyper important parce que voilà, le marché a tellement changé avec l'arrivée de Free et la fin des subventions. Exactement. Que tous ceux qui veulent changer de téléphone n'ont pas forcément les 600, 700 € à mettre dans un iPhone ou dans un Galaxy S4 ou S5 dans Oui. quelques heures. C'est ça, il s'agit de reconquérir en fait toute une clientèle qui a déjà une base de terminaux 3G et qui ne veut pas forcément investir dans un terminal haut de gamme. Voilà, c'est toute une clientèle à prendre et puis un marché qui se resegmente. Et puis alors, vraiment pour conclure cette partie, on va aussi beaucoup parler des technologies sans contact. Le NFC et sans doute le iBeacon va être partout dans le Mobile World Congress. Voilà, c'est ça. Et puis également tout ce qui va être basé autour de la terminologie, de la technologie Bluetooth low energy. Ouais. Hein, ça c'est très important puisque c'est une révolution en fait dans le monde du Bluetooth, puisque ça augmente d'une part l'autonomie des terminaux Bluetooth et d'autre part la portée de ces terminaux-là. Donc tout ça va donner lieu à beaucoup de nouveaux produits. We are the children of the Iron Man. Say, Africa unite, Africa, Africa unite, yeah. Africa, Africa unite. Et voilà donc la suite de cette quotidienne spéciale, première quotidienne du Mobile World Congress 2014, toujours ici à Barcelone. Samy, on s'est déplacé de quelques centaines de mètres et on ne pouvait pas ne pas s'arrêter sur cette avenue connue dans le monde entier. Hein. Absolument, c'est la Rambla. On est à Barcelone, il fallait venir ici. On a bravé le danger, on est là, on est en plein milieu de la Les Rambla. pickpockets, tu veux dire? Je parle pas que du pickpocket. Voilà, mais c'est le cœur de la ville, c'est ce qui relie la mer au centre névralgique de Barcelone, qui est donc la Plaça Catalunya. On est dessus, on est sur la Rambla. Voilà, donc on a évoqué depuis le début de l'émission ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours. Évidemment, le Mobile World Congress va démarrer et dès ce lundi matin, il y a 2 grosses conférences de presse qui ont lieu en même temps et franchement c'est compliqué parce qu'on aura envie chacun de pouvoir assister aux 2. Hein. C'est très tentant en effet parce que c'est des conférences de presse très attendues, c'est des conférences de presse de marques plutôt prestigieuses, donc on a d'une part Sony, de l'autre part Nokia, on attend des surprises, donc c'est vrai qu'on a envie d'aller aux 2. Alors, on va dire un mot de chacune de ces 2 conférences parce que on a une petite idée de ce qui pourrait arriver. Même si on n'en est pas sûr, puisque la surprise est gardée jusqu'au dernier moment. Du côté de Nokia, Oui. on peut vraiment dire que Nokia est sur une rampe ascendante, hein, très clairement. Alors oui, Et la stratégie Oui. de Nokia, elle pourrait se diversifier. Hein. Exactement, alors Ouais. c'est vraiment la surprise qu'on attend et c'est plutôt paradoxal puisque on a l'habitude d'attendre des constructeurs sur vraiment une montée de gamme, sur des nouveaux terminaux, toujours dans la continuité. Là pour Nokia, on attend, c'est une question de stratégie, hein. On attend vraiment le positionnement de la marque vis-à-vis de l'OS qu'elle va adopter pour ses téléphones et notamment avec peut-être l'arrivée sur donc, les téléphones Android. Tu parles de l'OS ou des OS parce que Eh oui. l'idée ce serait de se diversifier et donc d'aller chatouiller les Samsung et autres Sony. Oui, c'est la question qu'on se pose, mais c'est vrai que, alors d'après les premiers éléments qu'on a, ça serait peut-être pas le cas, hein, parce que finalement, le terminal Android qui a l'air de se confirmer hein, chez Nokia, serait destiné peut-être à des marchés des pays émergents et peut-être sur de la catégorie bas de gamme, donc on n'irait pas chatouiller les gros. Bon, alors ça c'est pour Nokia, c'est pour donc 8h30 hein, lundi matin. Et oui. Et donc au même moment, à quelques centaines de mètres de là, c'est Sony qui va aussi essayer de capter l'attention des quelques 3000 journalistes qui sont ici présents à Barcelone pour ce Mobile World Congress. Alors c'est ça, malheureusement, il n'y en aura pas 3000 à la conférence Sony, puisque c'est un petit peu compliqué d'accéder à la conférence Sony. Hein. C'est plutôt privé. Alors, on hein. va expliquer pourquoi. Oui. Alors les places sont très limitées.
les places sont très limitées. À l'heure actuelle, on est en train de se battre pour y être. Voilà, il faut dire que c'est aussi une tendance, c'est que les marques, je pense, prennent un peu mauvais exemple sur Apple, on va dire. Oui. Et essaye de transformer ce qui doit être une conférence de presse ouverte à l'ensemble des médias en un événement hyper select Ouais. où les marques choisissent en fait les gens qui vont pouvoir accéder à l'information. Oui, on en est encore. Il y a encore deux stratégies. On a vraiment la stratégie grand public comme Samsung qui convoque la terre entière, mais qui ne pourra peut-être pas rentrer dans la salle. Hein. Voilà, mais qui choisit pour le coup une très grande salle. Exactement. Et donc tout le monde a sa chance. Voilà. Hein. Et d'un autre côté, on a Sony qui lui n'invite que certains journalistes. Alors je dis Sony, mais il y en a d'autres dans ce cas-là. Oui, ça a été encore plus compliqué avec LG dimanche. Hein. Exactement. Voilà. Parce que je crois qu'il y avait que 5 journalistes par pays. Oui. Donc Nokia, Sony, c'est pour lundi matin. Voilà. Et puis alors on parle de Samsung. Samsung justement. Alors c'est curieux parce que Samsung fait ses annonces alors que le salon aura déjà 24 heures dans la peau, hein, comme on dit. Hein. On sait pas ce que ça va donner en termes justement de stand. Hein. Est-ce qu'il y aura un rideau qui va cacher une partie des produits? Mais bon, on commence à deviner de toute façon. On a déjà des petites indications sur ce qui va être montré, mais on n'a pas les détails. Hein. Mais c'est vrai que voilà, l'horaire de la conférence Samsung nous laisse un petit peu pantois. Voilà. Donc très clairement, le salon ouvre ses portes lundi matin. La conférence Samsung n'est prévue que le lundi à 18h30. C'est ça. Avec sans doute le moment fort des annonces à 20h. Et donc jusque-là, il y a forcément des portions du stand Samsung qui vont être masquées, voilà. Puisque les produits n'auront pas été officiellement annoncés. Alors, quand on parle de produits, on attend évidemment le successeur du Galaxy S4. Et oui. Bon, Eh oui. tout le monde l'appelle le Galaxy S5, moi j'ai toujours envie d'être prudent. Ah bah oui, On sait jamais ce qui va se On passer. peut l'appeler Hein. Galaxy S5, je crois que la marque coréenne est dans la Ouais. continuité. C'est plus en termes de spécifications et de fonctionnalités où on a des interrogations. Et puis chez Samsung aussi, il y a cette évocation d'une possible diversification. Il y a un nouveau système d'exploitation qui arrive. Oui. Et puis Windows Phone pourrait aussi intéresser Samsung. Oui, alors il y aurait peut-être effectivement des terminaux Windows Phone chez Samsung et il y aurait peut-être également des produits à base non seulement des processeurs maison Exynos, mais également de l'OS maison Tizen qui serait peut-être décliné dans la nouvelle version de la smartwatch de Samsung. Voilà, donc sans doute une deuxième génération de cette montre connectée. C'est fort probable. Voilà, dont on a beaucoup parlé, mais qui a aussi connu des débuts difficiles et qui n'étaient pas tout à fait aboutis. C'est ce que la plupart de ceux qui l'ont testé en ont dit. Un mot avant de passer à notre prochaine étape. Samy, à notre dernière étape même. On va quand même préciser que le Mobile World Congress, ce sont évidemment des conférences de presse, des stands à visiter, mais il y a aussi une actualité quotidienne avec la présence de méga stars de l'industrie. Et cette année, il y a une super méga star. Hein. Ah oui, on a des visites, on a des visiteurs de qualité sur le salon cette année, et notamment qui font l'actualité en ce moment. Alors, n'est-ce pas Benji? Voilà, on va directement aller à l'essentiel. Mark Zuckerberg, le fondateur et le PDG de Facebook, sera là, est attendu donc lundi soir, 18h30. Je crois que ça commence en même temps que la conférence Samsung d'ailleurs. Oui. Donc ça va être compliqué, il va falloir qu'on se coupe en deux à nouveau. Donc Mark Zuckerberg ici à Barcelone. On va aussi pouvoir écouter pendant la semaine la patronne d'IBM. Alors son nom ne dit rien à personne, mais IBM est quand même là. Et puis on a beaucoup parlé de WhatsApp ces derniers jours, puisque Exactement, voilà. Facebook a racheté WhatsApp pour la somme faramineuse de 16 milliards de dollars. Et bien le cofondateur et PDG de WhatsApp, lui aussi, sera là à Barcelone plus tard dans la semaine. Voilà. On ne sait pas s'il a pris la même chambre que Mark Zuckerberg. Je pense qu'ils ont les moyens de s'en payer deux. Ils sont peut-être venus ensemble d'ailleurs. Exactement. Voilà, donc on vous en parlera évidemment pendant cette semaine folle ici à Barcelone. On va faire une dernière halte. Oui. Hein, on va se rapprocher du cœur des événements et on se retrouve dans quelques secondes du côté de la FIRA où se tient le Mobile World Congress. Alors, il y a eu d'autres événements encore plus confidentiels, encore plus sélects ici à Barcelone avant que ça ouvre. On peut vous dire que Samsung a présenté ses nouveaux produits ce dimanche matin, oui, ici à Barcelone. Alors évidemment avec un embargo à lundi 20h30, donc
Pas moyen de vous montrer la moindre image ou de vous donner la moindre info, mais les produits, ils sont là, ils existent, ils ont été montrés avec presque 36 heures d'avance à une poignée de journalistes et donc tout va se concrétiser ce lundi soir lors de la conférence Samsung. Samy, on est ici devant le site du Mobile World Congress, c'est ici que tout va se passer maintenant. C'est un lieu nouveau pour le salon. Voilà, on est à la FIRA Barcelona, comme vous pouvez le voir autour de nous. La FIRA Barcelona, où c'est la deuxième année que le salon se déroule ici, dans ce lieu nouveau, dans ce lieu qui est beaucoup plus grand que l'ancien, hein, effectivement. Parce qu'on a un tel public, on a vraiment un public qui augmente d'année en année. Tu veux des chiffres, tiens? Ah bah oui, allons-y. Parce que j'ai pris 2-3 notes. C'est assez astronomique. Hein. Alors, 75 000 visiteurs attendus. Bon, c'est pas mal. Au niveau des exposants, ils sont près de 1700. Ouais. Et la surface d'exposition, 94 000 mètres carrés. T'as les baskets. Moi, et puis je pense qu'il y a pas mal de journalistes aussi, hein, de médias et de presse. 3400 journalistes, donc on n'est pas tout seul. On va se battre pour rentrer dans les conférences de presse. Hein. 1500 médias représentés en provenance de 79 pays. Voilà, en chiffres, le Mobile World Congress, c'est vraiment l'événement mondial de la mobilité, absolument incontournable. On va parler maintenant on va rappeler plutôt notre programme sur Watch TV toute la semaine. Et puis on va aussi dire un mot de l'équipe parce que vous nous voyez à deux, mais déjà on est trois parce qu'il y a Philippe Leroux derrière les caméras qui s'occupe de toute la technique et de la réalisation et on le remercie pour ça. Et puis il y a tous les visages de Watch que vous connaissez qui sont arrivés à Barcelone, Samy. Oui, il y a Driss qui est là et qui est déjà au travail dès ce matin. Absolument. On a aussi Benoît qui est là pour Fitbit sur son stand. Alors Driss Abdi, le garage, vous le retrouvez avec Alexandre Lenoir. Il est aussi spécialisé dans la mobilité, donc c'est vraiment un endroit pour lui. Benoît, c'est Benoît Rimbaud. Benoît Rimbaud, oui. Que vous retrouvez avec Pierre Morio dans Coupe-Fil. Qui viendra nous faire un coucou sur une quotidienne. Ouais, bien sûr, évidemment. Voilà, on est aussi Grégory du Studio Mobile. Avec Laurent Combe d'ailleurs. Hein, avec Laurent Combe. Ils sont là tous les deux. Et puis alors, il y a quand même une grande absente. Et oui, c'est Marie. Alors je l'ai cherché partout, j'ai pas trouvé Marie. Donc voilà, elle sera notre relais à Paris. Marie fait la veille à Paris et donc on l'embrasse et on va. Et on retrouve très vite pour l'Andromag. Absolument. Hein. Dès lundi prochain, vous serez ensemble à Paris pour faire le grand débrief de ce Mobile World Congress qui ouvre donc ses portes lundi matin. Voilà pour cette première quotidienne en guise de préambule, d'apéritif. Bonjour monsieur, vous avez un très beau vélo. On n'oublie pas de rappeler également notre rendez-vous avec les minutes du Mobile World. Bien sûr. Moi j'aurai le plaisir de parcourir les allées du salon. Comblé avec son vélo. Et d'en tirer la quintessence des nouveautés et des innovations qu'on verra sur tous les stands. Voilà, on va vous présenter tout ça à travers ce programme court et dynamique. Voilà, on rappelle la minute Mobile World, ça va être une minute, une innovation ou une nouveauté à retrouver toutes les heures sur l'antenne de Watch et bien sûr quand vous le voulez en replay ça va commencer dès lundi en fait. Hein. Exactement. Voilà, avec plein de smartphones, de tablettes et d'accessoires. Des applications. Voilà, à vous présenter. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier rendez-vous, cette première quotidienne depuis Barcelone pour ce Mobile World Congress 2014. Faites passer le message, on compte aussi sur vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre bien sûr le compte de Watch TV, @WatchTV. Pour la minute, Samy, Lamine Watch. Lamine Watch, c'est ça. L-A-M-I-N Watch. Et puis voilà, on vous dit à dans quelques heures. N'oubliez pas que mardi, mercredi, on sera en direct pour 1 heure d'émission live depuis le stand Nokia avec plein d'invités et évidemment toute une partie de l'équipe de Watch. Salut à tous, salut Samy. Salut.